Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sélection de sneakers pour l'automne. Donc j'en ai sélectionné 7, voilà 7 que je trouvais pertinentes, que je trouvais jolies, voilà, qui sont aussi dans la tendance actuelle. J'ai essayé de prendre des paires qui sont pas trop chères non plus, voilà, donc c'est une sélection, c'est pas une sélection de paires en promo, c'est plus une sélection de paires qui correspondent vraiment à la saison de l'automne. Il y en a 7 que j'ai vraiment retenues qui sont les plus jolies selon moi et celles qui correspondent le mieux à la saison actuelle en termes de couleurs, même en termes de design, etc. Donc je vais vous présenter les paires tout de suite. J'ai pris mon téléphone parce que je me souviens pas de toutes les paires. Et donc pour commencer, et là bon c'est rien de surprenant mais c'est vrai que c'est une paire qui correspond vachement bien à cette saison là. C'est la Jordan 1 Mocha. Et donc c'est vrai que cette paire là, alors j'aurais pu mettre la Travis aussi mais la Travis coûte très cher. Donc c'est pas forcément, voilà, c'est une paire qui est pas simple et évidente à avoir. Même si c'est vrai qu'elle correspond très bien à l'automne. Mais la Mocha est une très bonne alternative à la Travis. Et en plus elle coûte un peu moins cher. Voilà, donc ça c'est aussi avantageux. Donc c'est une paire qui est très sympa, qu'on a pu voir un petit peu partout, un petit peu au pied de tout le monde également. Mais c'est une paire qui passe très bien pour l'automne. Donc c'est une paire de Jordan 1. Donc déjà c'est des paires montantes avec lesquelles on est plutôt à l'aise dedans, qui tiennent plutôt chaud et qui sont assez robustes quand même. Donc ça pour l'automne c'est quand même pratique. Le seul défaut que je vais pouvoir reprocher à cette paire là, c'est qu'elle est en daim. Et c'est vrai que l'automne, il commence à pleuvoir, il y a de la gadoue, etc. Donc c'est pas le top pour le daim, mais t'as juste à mettre un petit imperméabilisant dessus. Et là-dessus, tu te poses plus de questions, t'es tranquille après pour la journée. Après c'est vrai que la paire est principalement en cuir quand même, donc ça c'est pas très dérangeant. Le daim, il est derrière en plus, donc ça va. Donc c'est une paire qui cote un petit peu, qui est pas donnée, voilà, mais c'est une paire qui passe super bien pour l'automne, que moi je trouve super sympathique. Et voilà, tu mets ça avec un pants blanc, une petite doudoune marron, et c'est parfait, t'es parti, hop, tu peux faire toute la journée comme ça. Et ça c'est top, c'est une très bonne paire que j'aime énormément. Ensuite, et celle-ci, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé à un moment, et puis qu'après on a arrêté d'en parler, alors que moi je la trouve vraiment dingue cette paire. Elle a pas une cote non plus qui est très excessive. Il s'agit de la Jordan 4 Taupe Haze. Et c'est vrai que cette paire là, avant qu'elle sorte, bah franchement, il y avait quand même beaucoup de monde dessus, et une fois qu'elle est sortie, je trouve que c'est vraiment retombé. Et ça, j'ai retrouvé ça aussi sur les Jordan 4 UNC, quand elles sont sorties, il y avait énormément de monde dessus, et après derrière, c'est retombé un petit peu. Alors je sais pas si c'est voilà, l'engouement qui retombe au niveau de la Jordan 4 ou autre, parce que c'est quand même des paires qui plaisent beaucoup, mais c'est vrai que j'ai l'impression que dès que les paires sortent, ça retombe un petit peu. Et la Taupe Haze en est un petit peu victime, mais c'est pas grave, vu que la paire coûte pas très cher, donc ça c'est avantageux aussi, et c'est une paire qui est vraiment, alors là pour l'automne il n'y a pas mieux. Voilà, Jordan 4 c'est archi robuste, c'est des paires vraiment costauds, donc là tu mets ça, petit pantalon, petit baggy, tu mets peu importe ce que tu veux, ça passe avec tout, de toute façon une Jordan 4. Et la Taupe Haze, pour moi ça reste une des plus belles sorties de Jordan 4, en tout cas sur l'année 2020-2021. Je la trouve vraiment très jolie cette paire. Après je crois qu'elle est en daim, alors je crois que c'est un daim spécifique, hein, c'est une matière assez spécifique. Je recommanderais toujours de toute façon quoi qu'il arrive, quand c'est l'automne et que vous avez des paires un petit peu où il y a du daim ou autre, tu mets de l'imperméabilisant dessus. Franchement ça coûte pas très cher, t'en achètes et au moins t'es tranquille, tu sais que voilà, t'as pas besoin de flipper, ta paire elle est en sécurité. Mais c'est vrai que la Taupe Haze, moi je la trouve vraiment incroyable. Voilà, c'est une de mes préférées en termes de Jordan 4 et c'est aussi pour ça que je vous la recommande aujourd'hui. Et en plus elle est pas ultra chère, donc c'est hyper avantageux, c'est une super belle paire, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs si vous aimez bien les paires que je vous présente là lors de cette sélection, je vous mets tout en description, voilà, comme ça vous pouvez aller checker si vous voulez voilà, cliquer les paires, si vous voulez cop et etc. Je vous mets des liens sûrs, 100% legit, voilà, c'est authentique, il n'y a pas de galère. Donc voilà, ça vous évite d'aller faire vos recherches à côté et peut-être de vous faire avoir, on sait jamais, parce qu'il y a tellement de sites aujourd'hui qui vendent des fakes que bah c'est possible de se faire avoir. Donc je vous mets tous les liens en description, les liens sont 100% sûrs, tu peux cliquer, il n'y a aucun souci. Donc ensuite je suis allé me diriger un peu plus vers les dunks parce que je sais que c'est des paires qui vous plaisent beaucoup et donc ça me paraissait évident d'en mettre dans ce petit top 7. Et donc là j'ai trouvé une petite dunk low Bordeaux. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de dunks qui sont sortis voilà, ces derniers mois. C'est vrai que moi j'en oublie les colorways qui sortent. Et là celui-ci est vraiment sympa. Voilà, je trouve qu'il passe super bien pour l'automne. C'est le genre de colorway que moi j'aime énormément. De toute façon le Bordeaux c'est un colorway pour l'automne, t'es sûr de pas te tromper. Et c'est très facile à porter. Voilà, le Bordeaux ça se porte très facilement. Le Bordeaux tu peux le mettre avec du noir, tu peux même le mettre avec du beige. Ça passe plutôt bien, ça se marie très facilement. Et c'est une couleur qui est, je trouve, très sympathique également. Donc là, une petite dunk low, elle est pas très chère. Alors après, le seul truc avec les dunks, voilà, ça va être la qualité. C'est pas ouf, voilà, je vous le dis clairement, on va pas se mentir. La qualité du cuir n'est pas top. Voilà, je dirais même qu'il est pas bon. Mais après, voilà, la paire coûte pas ultra cher. Elle est voilà, plutôt raisonnable. Et voilà, c'est des paires aussi qui sont dans la tendance, donc forcément, ça plaît beaucoup. Et ensuite, je vous ai sélectionné une autre dunk, très sympathique également. Il s'agit de la Dunk Low
Curry. Ça reste une très belle paire et je trouve pour l'automne c'est une paire parfaite. Voilà, on est sur un colorway sail marron et blanc, c'est des couleurs qui peuvent être parfaites pour l'automne. Voilà, pareil, je te recommanderais un petit imperméabilisant parce qu'il y a quand même du daim dessus, donc voilà, histoire de faire attention, pas forcément la mettre quand il pleut ou autre, mais ça c'est une paire qui passe hyper bien. Voilà, tu mets ça avec un pence marron, un petit haut un peu blanc cassé ou autre, c'est magnifique, ça pourrait passer hyper bien. Et voilà, c'est une paire qui se porte très facilement, qui est très jolie visuellement. Donc voilà, là-dessus il n'y a pas de galère. Elle est un petit peu plus chère au resell, mais voilà, tu peux te démerder à trouver des prix pas trop élevés sur celle-ci notamment. Voilà, au pire si tu te balades sur Vinted ou autre, tu peux trouver. Après c'est à vos risques et périls bien évidemment, parce qu'on peut vraiment tomber sur du fake sur Vinted ou autre. Donc c'est pour ça que je vous mets les liens en description si jamais vous voulez cop. Mais ça c'est vraiment une grosse pépite. Ensuite on va quitter un peu Nike, parce que là on était beaucoup chez Nike, et on va aller chez Adidas. Et chez Adidas je vous ai pris une paire que moi je trouve très sympathique, et il s'agit de la Forum Low en collaboration avec l'artiste Bad Bunny. Donc là je vous ai pris le colorway black, voilà, qui pour moi franchement est passe-partout. Ça tu mets ça avec un baggy, c'est incroyable. C'est une super belle paire, ça c'est une paire que tu peux affronter tous les temps avec, c'est vraiment robuste. Pour l'avoir eu en main, c'est une paire qui est vraiment d'une très bonne qualité. Voilà, franchement on a une super qualité sur cette paire là, qui se porte facilement. Alors c'est des grosses paires, donc forcément mettez pas des pantalons serrés avec ça, ce sera pas très joli, c'est pas très esthétique en tout cas. Moi c'est mon avis personnel là-dessus, quand on a une grosse paire, c'est pas très joli quand on met un pantalon serré. Donc mettez plutôt un pantalon large, même un bootcut, voilà, vous mettez un bootcut, un Levi's 517 ou autre, c'est magnifique, ça passerait hyper bien. La paire en plus elle est dotée d'énormément d'accessoires, etc. Donc voilà, là-dessus, vous en aurez pour votre argent. Elle n'est pas ultra chère au resell. Et en plus, c'est un colorway full black, donc ça passe partout. Ensuite, on va quitter Adidas et on va aller chez New Balance. Et on terminera avec deux paires de New Balance. Donc la première, c'est la 574 en collaboration avec Saleh Bembury. Donc franchement, cette paire-là, je la trouve magnifique. Voilà, avec le petit sifflet derrière. Elle est spéciale, hein, on va pas se mentir. Par contre, c'est clairement une paire d'automne. C'est 100% automne, ce genre de paire. Dans la tendance. En plus, elle est pas très chère au resell. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ça se porte très facilement, c'est très confortable. Et New Balance, vous le savez très bien, la qualité est vraiment très bonne. On sait qu'on est rarement déçu chez New Balance. Contrairement à Nike, on peut, voilà, la plupart du temps être déçu par rapport au cuir, aux finitions, etc. Chez New Balance, moi, pour l'instant, je n'ai jamais été déçu. Voilà, donc j'en ai pas 15 000 des paires. À chaque fois que j'ai acheté chez eux, j'ai jamais été déçu. Et même les retours des gens que je connais qui achètent chez eux sont rarement déçus également. Donc là, il y a une paire qui est vraiment très belle. Moi, j'aime énormément cette collaboration, je la trouve incroyable. Donc pareil, c'est une paire où il y a du daim, mettez de l'imperméabilisant si vous en avez. Ou alors faites attention, voilà, juste quand il pleut, vous évitez de porter ces paires là avec le daim. Et donc là, on a la petite 574 Saleh Bembury, donc de chez New Balance. Et pour terminer, on finira avec une paire un petit peu plus mainstream, j'ai envie de dire. Voilà, il s'agit de la 550 de chez New Balance. Donc là, je vous ai sélectionné le modèle green parce que voilà, ça passe bien avec l'automne, etc. Mais c'est un modèle qui passe très bien, je pense, un peu à n'importe quelle saison. On va dire que c'est un modèle un petit peu passe-partout. Mais il y a aussi le colorway rouge, il y a le colorway violet, etc. Il y a pas mal de colorways qui sortent d'ailleurs sur la 550. C'est une paire qui sort généralement en GR, donc c'est une general release où il y a beaucoup de stock. Et c'est vrai que ça part très vite parce que ça plaît énormément. Donc c'est aussi pour ça que je vous la propose. Et puis la vert comme ça, c'est des couleurs qui passent très bien pour l'automne. Voilà, le marron, le jaune, l'orange, le vert, c'est des couleurs vraiment d'automne qui passent très bien finalement avec les couleurs de la nature. C'est une paire qui se porte très facilement, voilà, peu importe le pants, peu importe l'outfit que tu veux mettre, ça se porte très facilement, c'est pas très cher en plus. Voilà, je vous mets le lien de toute façon en description. Là je vous ai pris le modèle green, mais il y en a beaucoup d'autres. Je vous laisserai regarder sur le site si vous aimez bien la paire. Et puis sur ce, la sélection se termine. Et donc voilà, la sélection est terminée. Donc je vous ai fait voilà un petit top 7 des paires que je trouvais sympathiques pour l'automne. J'ai essayé de varier, hein, pas mettre que tout le temps la même paire, hein, voilà, pas que du Nike ou autre. J'ai essayé d'aller un petit peu piocher chez des marques à droite à gauche. Et voilà, j'en ai conclu que ces paires-là étaient celles qui correspondaient le mieux à l'automne. Alors bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. On va dire c'est plus une sélection personnelle. Voilà, je trouve que les paires sont sympas. Donc je vous les propose. N'oubliez pas, je vous mets tous les liens en description. Et si vous me découvrez par le biais de cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis ça donne énormément de force pour continuer. Je vous mets également mon petit Instagram ici. Et pour rappel, j'organise un sneakers game tous les mardis à 20 h. Le sneakers game, c'est un jeu que j'organise autour de la sneakers qui se déroule en story. Et je fais gagner des cadeaux pour les gagnants. Voilà, des cadeaux en rapport avec les sneakers. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait. Et sur ce, on se retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace!